la foi n'est pas seulement théorique. La foi aussi, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est vrai que nous ne prêchons pas un Jésus magicien, un Jésus marabout, un Jésus à tout faire. Mais nous prêchons d'un Jésus qui rend possible ce qui est impossible. Nous ne prêchons pas d'un Jésus, comme je le disais encore hier, qu'on accroche sous forme d'image dans nos maisons, dans nos bureaux, dans nos voitures, au cou. Nous prêchons un Jésus vivant qui a dit, je vous aime, et qui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est ce Jésus qu'on prêche ici à la procure des œuvres missionnaires. En tant qu'être existentiel, en tant qu'être humain, nous sommes faibles. Nous sommes faibles face aux entités, face aux principautés, face aux problèmes. Mais Saint Paul dit ceci: ce n'est pas contre la chair ou le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés et les forces du mal. Chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas prendre votre vie en main sans Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, non seulement les démons lui obéissaient en tant que fils de Dieu, en tant que maître des hommes, en tant que Seigneur, en tant que Sauveur, mais les esprits en réalité se dispersaient très loin lorsque Jésus arrivait. La preuve, un jour, Jésus partait délivrer une personne malade et la personne était possédée. Elle demande à Jésus: mais Jésus, fils de David, qu'y a-t-il entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore arrivé. Seulement par la présence de Jésus dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans ta famille, dans ton foyer, quelque chose de bien, quelque chose de grand, quelque chose de bon peut arriver. Loué soit Jésus-Christ. Face donc au sourd muet, Jésus a appelé l'esprit Ephata, ce qui signifie ouvre ou ouvre-toi. Face donc aux situations difficiles, au nom de Jésus-Christ, nous pouvons invoquer le même esprit de Ephata. Face aux maladies, nous devons invoquer le même esprit Ephata. Face à l'adversité, aux ennemis, aux problèmes, nous devons invoquer l'esprit Ephata. Esprit Ephata signifie ouvre-toi ou ouvre. Et nous voyons donc que face à la matière, face à la mer Rouge, lorsque les Hébreux étaient coincés, devant eux la mer, derrière eux les chars et les cavaliers du Pharaon, alors Ephata a agi en ouvrant la mer. Et les Hébreux sont passés à pied sec. Lorsque Lazare était mort, 4 jours après, Jésus-Christ l'a appelé. Ephata a agi. Jésus, par l'esprit d'Ephata, a pu résoudre, guérir et délivrer tout genre de problèmes. Avec Dieu, il n'y a pas de grâce surdimensionnée, impossible.